Donc, à l'insertion de la clé, vous allez avoir pas mal d'informations directes, hein, gros dossier. Premièrement, les infos sur la clé. Vous avez la taille totale, la place qui est encore de disponible, et surtout ce qui est important, on va le voir un petit peu après sur le partage de clés entre deux lecteurs, vous avez la possibilité de choisir une couleur pour le lecteur. Donc vous voyez, vous avez la couleur rouge là, et vous allez voir qu'on va voir la couleur aussi du morceau qui est en train d'être lu ici. Donc on sait très bien que le morceau qui est lu sur la platine vient de telle ou telle ou telle clé. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que directement à l'insertion de la clé, vous pouvez récupérer les choix, les paramètres de la platine que vous souhaitez. Par exemple, si je me mets en mode CDJ, que je mets du beatsync, que je me mets en wide master tempo, par exemple, et puis que je veux du quantize, je fais load comme ça, et voilà. Vous voyez, tout a été rétabli, je suis à 10%, donc plus à 100%, je n'ai pas de master tempo, j'ai pas de beatsync, je suis en vinyle, j'ai plus de quantize, c'est vraiment les paramètres que moi je souhaite sur ma clé USB. Alors ensuite, vous avez le choix. Soit vous avez encore beaucoup l'habitude d'utiliser la molette, donc vous allez utiliser la molette pour naviguer dans les playlists, etc. Mais vous pouvez très bien aussi naviguer directement sur l'écran tactile. Donc vous pouvez aller comme ça. Donc à chaque fois, vous confirmez avec un deuxième appui. Le retour peut se faire par ici, ou alors le retour peut se faire par là. Et quand vous êtes sur une playlist, bon bah voilà, vous avez vos morceaux. Et au niveau affichage, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Vous pouvez mettre ou non la preview des waveforms. On va voir que c'est très important, l'histoire des waveforms, vous allez voir. Vous pouvez agrandir ou non, selon la qualité visuelle en fait, les morceaux. Vous pouvez voir les informations. Alors là, j'ai pas de tag ni rien dans mes morceaux Wave, mais voilà, vous pouvez avoir toutes les informations des morceaux sur le côté. Vous pouvez trier ici par défaut ou par nom. Vous avez la possibilité de régler les BPM en montant ou en descendant. Pareil pour les clés. Donc voilà, il y a vraiment... Et puis à la fin, si vous êtes un peu perdu dans la playlist que vous aviez faite avec vraiment des chiffres de, je sais pas moi, de 1 à 10, vous rappuyez ici et vous allez avoir tous les morceaux qui sont vraiment triés comme vous l'aviez fait dans Recordbox. Et à la fin, vous avez juste à envoyer le morceau comme cela. Ce qui est top, c'est que au moment où vous allez choisir les morceaux, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer pour pouvoir préécouter votre morceau au casque. Il vous suffit juste d'appuyer sur le Q-Link que vous avez sur la DGM 900 Nexus 2 ou la DGM V10 et vous avez juste à appuyer comme ça et vous avez la préécoute directement du morceau. Alors cette préécoute, ce qui est super génial aussi, donc vous pouvez préécouter n'importe quel morceau. Alors vous voyez ça si je laisse mon doigt comme ça, voilà, ça va bien l'entendre. Par contre, ce qui est génial, c'est que au moment où vous jouez le morceau, n'importe où, vous pouvez aussi écouter le futur du morceau derrière, sans gêner la lecture. Ce que vous entendez là, en ce moment, c'est le morceau en train de jouer, qui continue à être joué. Et là, ce que vous entendez, c'est ce que je suis en train de préécouter, sans perturber la lecture du morceau. Donc ça, c'est vraiment top. Donc vous pouvez très bien écouter le morceau de quelqu'un d'autre pendant qu'il est en train de jouer, il n'y a aucun souci, parce que si vous ne connaissez pas son morceau, vous pouvez écouter la suite et vous dire « Ah, je vais balancer ça à ce moment-là, etc. » Donc ça, c'est super, super top. Au niveau des playlists, bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez sur chaque morceau en mettre quelques-uns dans un petit panier futur, le tag list avec ce bouton-là, et le retrouver plus tard. Et cette playlist, enfin ces 3-4 morceaux, si vous souhaitez sauvegarder pour plus tard, vous pouvez aussi les enregistrer pour pouvoir faire une nouvelle playlist plus tard que vous pouvez retrouver ici. Alors tous ces morceaux, vous pouvez les retrouver donc par playlist, par morceau, par BPM, par clé. C'est rigoureusement la même chose que sur une CDJ 2000 Nexus 2, sauf que c'est vachement mieux agencé. Les dossiers, bon, sauf que là j'en avais pas fait, sauf le dossier d'enregistrement, historique, file name, album, enfin voilà. Et vous pouvez faire voilà des petites bascules. Et bien entendu, vous pouvez les mettre dans l'ordre dans les collections. Dans Recordbox, vous pouvez le mettre en amont dans votre clé USB et vous dire que please, je veux que ça soit le premier, track le second, etc. Ça ne change pas. On va s'attarder sur la partie droite où vous avez le shortcut.
Donc il vous permet de faire pas mal de réglages. Vous pouvez changer la luminosité de votre lecteur, enfin de l'écran là, changer la luminosité du jog, changer la valeur du quantize, changer la valeur du bitjump qu'on va voir un petit peu plus tard, la valeur par défaut, c'est-à-dire vous avez un bitjump sur l'écran, certaines valeurs, et aussi une valeur que vous pouvez insérer en amont sur les boutons dédiés. Et on retrouve ensuite les waveforms si vous voulez du bleu. Donc, vous voyez, ça met tout en bleu. RGB, c'est ce qu'on avait un petit peu avant les dernières mises à jour de Recordbox. Et la dernière avec Recordbox 6 avec les 3 bandes. Ce qui est top, vous voyez, c'est au niveau de l'affichage. On a vraiment un affichage ultra propre. Et bon, après il y a les settings. Bon, ça c'est un peu comme la CDJ Nexus 2. Et enfin, aussi au niveau de la waveform, vous pouvez faire en sorte de mettre le petit centreur soit au centre comme vous l'avez ici. Vous voyez, quand je suis en plein milieu de la musique. Ou soit vous pouvez le mettre à gauche pour voir un petit peu plus. Vous voyez, le morceau qui s'amène comme ça. Bon, moi je préfère au milieu. Voilà. Et enfin, le track filter. Donc l'édition se fait avec un appui long. Comme d'habitude, vous retrouvez, si vous voulez trier les morceaux. Alors ça, c'est par exemple, vous avez une playlist avec 30 morceaux ou 100 morceaux. Et vous souhaitez afficher que les 5 qui seront au BPM le plus proche ou un certain pourcentage. La clé la plus proche ou une certaine clé approchante. Vous les voyez ici, le rating, enfin les petites étoiles, la coloration si vous aimez des colorations, il y a aussi les my tags, donc vous pouvez très bien aussi mettre, vous savez, il y a pas mal de DJ qui mettent plus ou plus, qui notent eux-mêmes dans chaque morceau, et ça vous pouvez les retrouver et trier, et en fait finalement vous avez 100 morceaux, et d'un coup, vous en avez plus que 5 qui correspondent au morceau qui est en train de jouer. Et à la fin, maintenant qu'on s'est bien promené sur les contenus qu'on a à l'écran, enfin en tout cas partie... navigation, recherche de morceaux. On va regarder comment se partagent les clés. Comme vous avez pu le remarquer, vous avez donc des couleurs selon les clés. Couleurs que vous pouvez voir dès le départ quand vous voyez, vous pouvez choisir la clé ici. Et donc ces couleurs-là, vous allez voir en partage de clés, selon le lecteur où je vais mettre le morceau, ça va vraiment s'éclairer. Par exemple là, j'ai clé rouge sur le premier lecteur, donc forcément je suis en rouge. Je peux très bien récupérer et visuellement... n'importe quoi, tac, je mets ce morceau là, hop, vous avez la partie de la clé qui est sur le lecteur, donc ça vous permet vraiment de repérer qui est où. Je peux très bien repartir ici, je prends ce qu'il y a sur le lecteur 3, bon je prends n'importe quel morceau, et voilà, et je bascule vraiment sur la clé qui est ici, donc il y a vraiment un côté visuel qu'on voit entre les différents lecteurs, donc jusqu'à 4 lecteurs, vous saurez chez qui vous piochez le morceau. Et dernière chose sur la navigation, sur l'écran, dernière chose avant de passer à la suite, regardez comme c'est magnifique. Je vous avais dit, quand vous aviez Shortcut, vous pouviez mettre Phase ou Waveform. Donc Phase, évidemment, ça vous donne ça. Par contre, dès que vous avez la Waveform, regardez, vous pouvez avoir votre lecteur master directement en haut par rapport à votre morceau en bas. Donc évidemment, si je mets master ici, vous allez avoir le master qui va se trouver sur le lecteur slave. Mais si je mets le master ici, vous avez voilà, les deux lecteurs. Donc là, bon, il n'y a pas de sync, etc. Mais si je les mets bien en face, regardez comme c'est magnifique. On a vraiment les deux waveforms, l'une sur l'autre, et le master, et le lecteur sur lequel vous êtes en train d'agir. Donc ça, c'est super top.